Mais qu'est-ce que les Guinéens gagnent réellement avec les banques, au-delà du fait peut-être d'éviter des vols dans les marchés, peut-être dans les domiciles? Qu'est-ce qu'ils gagnent avec les banques? Oui, écoutez, c'est vrai que c'est très faible, mais il y a ces prêts qui sont vrais accordés aux clients, aux usagers, bien que le taux est très élevé. De passage, il faut signaler que cela fait assez de conséquences, et puisque vous vous souviendrez quand le taux d'intérêt est élevé, et donc ça décourage les prêts. C'est-à-dire que ça n'encourage pas que le client aille prêter, et mais au-delà que ça décourage le prêt, mais ça réduit l'investissement dans un pays. Et donc, à ma foi, l'État devrait revoir cette situation, bien que la tarification et tout ce qui s'en suit, c'est libre en Guinée. Mais il faudrait qu'il y ait des normes qu'il faut donc respecter. Quand les taux d'intérêt sont élevés dans un pays, M. Bandé, ça décourage donc les prêts. Et quand les prêts sont découragés, les investissements sont réduits dans un pays. Et là, ça se fait sentir d'ailleurs, puisque vous ne pouvez pas. Et le fait que vous avez un grand projet, aller prêter 1 ou 2 ou 3 millions de dollars, sachant bien que le taux qu'on va vous proposer, vous n'allez pas vous en sortir. Et donc, vous allez non seulement laisser ce prêt pour finalement pas investir dans votre pays. Un dernier mot? Voilà, et donc, nous sommes très ravis d'ailleurs que Guinée News, d'accord, qui s'est intéressé à tous ces dossiers. Mais nous pensons que nous, au sein de la GUB, nous rappelons qu'une régulation durable passe non seulement par un assainissement de la lisibilité et des tarifs bien entendu, et par un assainissement des pratiques bancaires. Mais surtout, il faut rappeler que aussi par une stimulation de la concurrence entre les professionnels, c'est-à-dire les établissements bancaires, ce qui exige donc une transparence des éléments composant le prix des prestations. Aujourd'hui, encore sans relation, bien entendu, avec le coût de revient, que l'État donc va s'atteler avec toutes ces propositions, avec tous ces constats que nous venons d'énumérer. Mais aussi les banques vont respecter les engagements. C'est vrai qu'il y a des textes qui régissent ces banques. Alors si ces banques ne respectent pas donc ces textes, je pense que ça n'en pas et ce secteur va très mal vivre dans ce pays. Merci, monsieur Diawara. Je vous remercie, s'il vous plaît.